votre inscription. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Le Yiddish Click. Lise Goodman. Radio J. Et Henri Kissiel, bonjour. Bonjour Lise et bonjour Serge à la technique. Alors, si je vous dis que nous parlons aujourd'hui d'un artiste, un chanteur et compositeur français dont les paroles touchent les cœurs de millions de Français. On peut dire le cœur, hein, oui. Vraiment. Auteur de nombreuses chansons, dont l'une fut élue meilleure chanson française du XXe siècle. Il est aussi le petit-neveu du capitaine Dreyfus, dont on parle beaucoup en ce moment. De qui s'agit-il, Henri ? Il s'agit de Yves Dutheil. Bien sûr. Tu te souviens du pont qu'on traversait naguère pour passer la rivière tout près de la maison, le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droits. Le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère et deux piquets tout droits. Si tu reviens par On là, ne peut pas ne tu pas verras chanter la sur rivière, le les petit refaites pont. en pierre, de le voix. petit pont Vous de savez bois, que puis je l'ai il recouvert fête d'un ses fond d'un 50 ans de carrière. Incroyable. Canaille Noré. Ouais, Pou, pou, pou. exactement. Jusqu'à Juste- 120 ans, Ouais. Yves. Voilà, Yves jusqu'à 120 ans. On reste avec toi. Yves Dutheil est né le 24 juillet 49 à Neuilly-sur-Seine. Il est le fils de Robert Dutheil, agent import-export, et de Brunette May, bijoutière, et le petit-fils d'Eugène Jules Deutsch, qui obtint en 1920, par ordonnance du tribunal civil, que son nom soit remplacé par Dutheil. On est passé de Deutsch à Dutheil. Et oui, comme Laurent Deutsch, comme voilà, sous ces Voilà. noms. Puis s'appeler Deutsch après la guerre de 14-18, Oui, c'était ça- pas terrible. Juif Non. et Deutsch, c'était deux. Ça passait pas. Alors, ses grands-parents maternels, ils tenaient, pour ceux qui connaissent, la bijouterie au Carillon d'Or qui était avenue Secrétan, Ah oui. dans le 19e arrondissement. Lui, il habitait au Batignolles. Et c'était une gentille famille de bijoutiers, marquée par beaucoup de choses, on va voir. Oui. Et son enfance, Dutheil l'a passé au milieu des horloges, des carillons et des coucous. C'était sa passion. D'ailleurs, il a écrit une chanson là-dessus. Absolument, absolument. Et alors, si on remonte plus loin encore dans le temps, il y a eu l'affaire Dreyfus. Eh Et oui. sa grand-mère était la sœur de l'épouse de l'officier, le capitaine Alfred Dreyfus. C'était un secret de famille. Et d'ajouter, dès l'adolescence, dit Yves, chaque fois que je tentais d'évoquer le sujet, mon père me répondait par un long silence. Il en a fait une chanson. Absolument. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Ah oui, Et je c'est souffre. cette grande cause, cette grande injustice, cette grande blessure du judaïsme français avec l'affaire Dreyfus. Mais oui, qui Qui est mise à l'honneur, hommage en ce moment. Ah oui, absolument. Oui. Alors, sur son adolescence, Yves Dutheil ne laisse filer que de rares confidences. Faut dire qu'il est très pudique malgré Très les pudique, apparences. ouais. Alors, il y a une poignée de souvenirs qui esquissent la trame d'une vie qui a été, on peut dire, matériellement sans problème, mais affectivement, c'était plutôt terne. Alors, il faut nuancer. Il avait une mère artiste, joyeuse, qui chantait, qui écrivait très bien, qui adorait la langue. Mais comme il dit, chez nous, on n'était pas très démonstratif. Ça vous rappelle des choses, les Ashkénazes ? Oui. Et comme j'étais d'un naturel sensible, je me suis senti très vite en manque d'expression, disait-il. Alors, Yves Dutheil est né donc dans une famille juive qu'il a pourtant baptisée au sortir de la guerre en 49. Et combien il y en a eu au sortir de la guerre quand il Bien était sûr. baptisé, on en connaît tellement, bien sûr. C'est vrai. Alors, sur ses épaules pèse un lourd héritage. Certains de ses ancêtres ont connu Auschwitz
et la déportation. Voilà, et puis son père lui-même a été concerné ô combien. Et très vite, ce garçon pudique n'ose s'exprimer qu'en musique. Je confiais alors mes états d'âme au piano, dit-il. Il raconte que le jour où ses parents lui ont offert une guitare, il a pu enfin aller à la rencontre des autres par la musique et n'a jamais cessé depuis. Il faut dire que son grand-père écrivait des poèmes, sa mère était artiste. Oui. Il a été mis au piano très jeune, enfin vraiment dans ces familles bourgeoises. Et c'est sur sa première guitare, à ses 6 cordes, qu'à 15 ans, il va broder ses toutes premières chansons. Alors, son père, chargé de blessures inguérissables, va conditionner l'existence des siens. Oui. C'était un être difficile d'accès, dit Yves, avec lequel je n'ai jamais vraiment réussi à entrer en contact. C'est cette frustration et cette douleur que j'ai essayé plus tard de traduire dans la chanson « Lettre à mon père » qu'on écoute. Absolument. Henri. Je te cherchais depuis longtemps, tu m'as laissé en t'en allant. Un grand paquet de mots d'amour et ce silence encore si lourd. Le souvenir de ces chimères que tu fuyais pendant la guerre. Les bateaux, les trains, les camions, les quais de gare et les wagons. La frayeur de ces années noires, je la lisais dans ton regard, avec l'horreur, le désespoir et le travail obligatoire. Peut-être un jour si tu m'attends, on parlera de tout ce temps qu'on a perdu sans rien se dire, à ne pas savoir se sourire. Quand je sentais venir la fin. Oh là là, ça fait monter une émotion terrible. Oui, on a du mal à reprendre. Mais et on les connaît, ces familles où, Oui. où c'était difficile de parler de tout ça. Et Bien voilà. sûr. Et lui, bon voilà, ce père portait tous ses secrets, toutes ses souffrances, toutes ses douleurs. Et il avait fait baptiser son fils pour le protéger. Mais bien sûr, comme on comprend. comme tellement d'autres. Et cette passion dévorante pour la chanson, on va dire, elle inquiète ce père qui rêve Oui. plutôt pour lui d'une carrière commerciale. Alors, il n'est pas assidu, il faut le dire. Hein. Alors, il va finir par le retirer du lycée Balzac pour un cours privé réputé et exigeant. Et comme disait Yves Duteil, il voulait que j'ai mon bac, évidemment, dans nos familles, c'est comme ça. Et que je poursuive les études pour avoir un vrai métier. Alors, il est juste devenu un des chanteurs les plus populaires français. Chez lui, on écoute alors du classique et des variétés de l'époque. Yves casse sa tirelire pour écouter Paul Naref, les Beatles. Les rebelles. Voilà, et surtout, il a pour la musique brésilienne une passion sans borne et qui dure depuis toujours, Henri. Écoutez plutôt. C'est long comme la nuit, c'est lourd comme l'ennui. La nuit sans l'aurore, c'est long comme la mort. Mais la vie sans toi, vers qui et vers quoi? Le sol sous mes pas se dérobera. Tout seul sur la terre, le cœur en enfer. Dieu me garde de vivre un seul jour sans toi. Voilà, vivre pour vivre. Écoutez ce petit refrain encore. Ah, c'est super. Voilà. Tiens, on a une invitée aujourd'hui. On a une invitée surprise. Je m'incruste. Léa. Je Merci m'incruste un Léa. peu. Parce que Léa, elle est fan absolue d'Yves Duteil depuis toujours. Et comme on travaille beaucoup ensemble, Oui. on t'a vu derrière la On a vitre, on eu- t'a proposé de nous rejoindre. Voilà. On a eu le plaisir d'interviewer Yves Duteil il y a quelques années. Mais oui. Et j'ai toujours pensé qu'Yves Duteil avait la voix de Mati Caspi, ce chanteur voilà. et compositeur Et très israélien. influencé par le Brésil Et aussi. absolument, c'est le Mais point oui. commun puisque la femme de Mati Caspi est brésilienne. Voilà. Et c'est le lien Bon. qu'on peut établir entre les deux. Léa, Cette douceur, notre cette objectif, poésie. Notre objectif, faire un chidour entre Mati Caspi et Yves Duteil. Quelle bonne idée. On continue, donc c'était Vivre pour vivre. Alors on continue la vie de Yves Duteil après son bac, délaissant ses études de droit
soir pour laisser éclore sa passion, Yves Dutheil commence à se produire dans des petits cabarets, puis rejoint le Club Med comme tant d'autres. Eh oui. Il dit « Au début, j'interprétais les morceaux des autres, puis j'ai rajouté quelques-uns des miens, jusqu'à en faire un récital entier en 1969 à Porto Petro. Oui, c'est une au- station du Club Med. Et voilà, et au retour du Club Med, c'est le désœuvrement pour C'est le Yves bon temps. en quête de travail, Henri. Alors, il paraît une personne conciliante et timide, c'est vrai, quand on ne connaît pas. En fait, il n'a jamais hésité à tout faire pour franchir et forcer les portes du monde de la musique. C'est un résilient, c'est un dur malgré les apparences. C'est ainsi il raconte avoir insisté pour présenter ses chansons à plein de gens, et notamment à une de ses idoles, Hugo Frey, parce qu'il veut réussir et il se bat pour ça. Et tout en fréquentant le petit conservatoire de Mireille, Les anciens se souviendront. oui, figure légendaire de la chanson française, Yves Dutheil se fait la voix aux terrasses des cafés et des restaurants, notamment place de la Contrescarpe. Moi, j'aime bien les coups du sort et du destin. Parce qu'un soir, dans un de ces bars, il y a un producteur très connu, très important, qui s'appelle Frédéric Botton, et qui lui dit « Attendez, c'est vachement bien ce que vous faites, mais montrez-moi une de vos chansons à vous ». Alors Yves Dutheil se démonte pas, il lui joue le début d'un tout nouveau morceau qu'il était en train d'écrire, qui s'appelle « Virage ». Et juste, il lui dit le premier couplet, le début du refrain, et le gars lui dit « Mais c'est formidable. Allez, finissez là et venez me voir ». 8 jours plus tard, la chanson elle est finie. Il l'écoute, Frédéric Botton, il dit on l'enregistre, tenez-vous bien, avec 40 musiciens au studio Pathé. C'est un rêve. C'est un rêve réalisé, on écoute Virage. Mes paupières s'alourdissent un peu, mais dans 1 kilomètre ou 2, près le village, au virage, dans un petit bar, il y a du feu. Toi tu dors depuis l'autoroute, fatigué, énervé sans doute. Plus qu'1 kilomètre peut-être, et puis du café auprès du feu. Je regarde un instant vers toi, tu es presque appuyé sur moi. Un virage à droite, un peu sec, qui te plaque à moi. Ce premier titre, Virage, sort en 72 et Yves Dutheil va alors faire les premières parties de Régine à Bobino ou de Juliette Gréco à l'Olympia. Mais la consécration n'est long à pas dire. encore là. Non, c'est très long. Voilà, il accumule les premières parties. Nicoletta, Claude François, Jodassin, Hugo Frey, Thierry Leluron, Michel Thor. Les conditions étaient difficiles et la plupart du temps, malheureusement, il passait complètement inaperçu, le public attendant bien sûr la vedette, Henri. Et oui, et depuis toujours, son répertoire contient des vrais bijoux d'écriture et que d'autres feraient passer pour la mièvrerie. Alors là, on n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. il s'agit- Et Léa non plus. Eh pas non, du tout. bravo Léa. Il s'agit de poésie, d'émotion et On de est musicalité. d'accord. Ah oui. Vous savez que je suis un peu musicien, je peux vous assurer Beaucoup pour musicien. jouer, Ah, mais pour jouer ces airs que c'est vachement élaboré. Ouais. Et Dutheil est non seulement un grand auteur, mais aussi ce qu'on appelle dans notre jargon un mélodiste et un guitariste incroyable. Sous l'apparente simplicité des chansons, il y a de la subtilité, de l'exigence et de la finesse, du talent. Voilà. Alors, l'amour sera au cœur de ses créations, de ses engagements. Il le revendique haut et fort. Il dit « Il n'y a pourtant aucune naïveté dans mes textes. Ce que laisse un humain lorsqu'il quitte la terre, c'est l'amour qu'il aura semé, la Magnifique. force de sa sensibilité, de ses émotions face au cynisme du monde. Je perçois l'amour comme une résistance. » Voilà, ça c'est des résistances qu'on aimerait bien voir plus souvent. Voilà, très souvent. Avec surtout en ses ce moment. dizaines de chansons d'amour et de tendresse, Yves Dutheil prend depuis toujours le risque de fendre la cuirasse, d'apparaître sensible, à rebours de cette injonction sociale, n'est-ce pas les hommes, qui dressent l'image d'un homme viril, qui pleure jamais, qui ouvre pas son cœur. Bah lui, il fait le contraire. De son collège et dormait tard ces matins-là. Je regardais tomber la neige en finissant mon chocolat. Je voyais Lise à la fenêtre en contre-jour et dans un coin, papa relisait une lettre en tenant maman par la main. Bon, il voyait Lise à la fenêtre, mais c'est pas moi, hein, on est bien d'accord. J'aurais aimé, Qui sait mais... Et puis alors le refrain, alors j'ai pris pour moi tout seul la tendre image du bonheur et d'aujourd'hui jusqu'au linceul, ce sera celle du bonheur. Ah, c'est beau. Ça c'est de la poésie.
Henri connaît par cœur son Yves Duteil, il a oui. raison. Alors, le tournant de sa carrière arrive enfin quand le théâtre de ça, la c'est ville la chance. lui propose en 1976 de concevoir un spectacle avec un quatuor à cordes pour ses fameuses matinées Vous vous de rappelez 18h30. Les matinées Mais oui, 18h30, c'était une révolution tout c'était à une coup. révolution. Alors on mettait un jeune artiste en avant. Alors, il s'est mis à écrire comme un fou un 3e album qui sortirait en même temps que le spectacle. C'est ainsi que dans la foulée sont nés Le mur de la prison d'en face, Le petit pont de bois, Les petites casquettes, Prendre un enfant, que des tubes. Mais oui, et quelle cet inspiration. album, mais oui, c'est Oh. fou. Et cet album absolument incroyable, mythique. On est en pleine période Je punk. l'avais en 33 tours, moi. Mais oui, on est en pleine période. Toi aussi. 33 tours, les jeunes, vous savez ce que c'est? Alors, disco, punk, new wave, il y avait tout ça. Et pourtant, lui, il va vendre 1 300 000 exemplaires. Et il y a les 3,45 tours vont chacun dépasser les 500 000. Bah oui. C'est surtout Tarentelle, Le petit pont de bois, et puis Le mur de la prison d'en face. Mais de l'autre côté du disque, comme on dit, la face B, il y a Prendre un enfant, mais ça ne plaît pas du tout. Personne ne regarde cette chanson. Voilà, et 1 an et demi après la sortie de l'album, la responsable des programmes de RTL... Ouais, elle est géniale, vient elle a l'écouter. lancé tout le monde. Cette Mais femme. oui, viens l'écouter au Théâtre des Champs-Élysées. Elle voit la réaction du public sur Prendre un enfant. Elle lui dit « Je vais la programmer comme une chanson nouvelle. En urgence, la maison de disques réalise un 45 tours et là, énorme succès. Ce sera le plus gros de tous. On écoute et Léa, on chante et on pleure pas. » Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi. Prendre un enfant. Oui, il raconte dans une de ses interviews que, en fait, il était face à... Il avait écrit cette musique, il savait pas quoi en faire, et puis il a été face... Je crois que c'est sa fille, mais il est tellement pudique. En tout cas, face à un enfant qui était désespéré, et il a dit, je vais lui écrire une chanson. Et c'est né ce miracle. Alors, vont suivre des tas de titres, il y en a tellement. Il y a 50 ans de musique. Il y a une chanson sur Yitzhak Rabin après son assassinat qui est terrible. Il y en a une sur cette Tibétaine qui a été victime du régime chinois. Il y en a tellement. Il est très engagé. Hein. Oui. En fait, il ne l'était pas au début et il l'a été de plus en plus. Et y compris de façon citoyenne. On va le voir, il est devenu maire aussi. Oui. Il aborde encore et toujours des thèmes universels avec une sincérité qui est inébranlable. Ces chansons font pour la plupart référence à l'amour et au temps qui passe et à la nostalgie. Et l'amour, c'est vraiment le cœur de sa vie. Oui, il a épousé Noël en 75. Il en dit non seulement je suis amoureux, mais admiratif. Elle a traversé des épreuves extrêmement difficiles qui m'ont obligé à sortir D'accord. de moi-même pour aller à sa rencontre. Et il dit toujours, je ne cesse de la découvrir. C'est de l'amour, ça. Oui, Alors, et en effet, en 99, sa compagne avait appris notamment qu'elle était atteinte d'un cancer. Il va rester à son chevet. Le parcours a été terrible, semé d'angoisse, de souffrance, à l'image des milliers de malades qui, comme Bien lui, sûr. ont traversé cette épreuve. Et il dit, comme eux, nous avons suivi les itinéraires fléchés au sol qui conduisent à travers le labyrinthe des hôpitaux vers la chimio, la radiothérapie, Bien le bloc sûr. et tous ces rendez-vous de contrôle. Et il avait écrit d'ailleurs une chanson magnifique qui s'appelle Pour ne pas que tu meurs. Et puis, c'est aussi un citoyen engagé. De 89 à 2014, il est maire à Précy-sur-Marne, en Seine-et-Marne, et ça lui tenait à cœur. Il nous l'avait dit, Léa, quand on l'avait reçu. Son travail de maire a grandement influencé son art. Il dit qu'il a appris à être plus concret dans son écriture Exactement. et plus à l'écoute grâce à cette expérience d'élu. Et oui, voilà ce qu'il disait. Effectivement, quand vous êtes un artiste connu, vous rencontrez le public, le contact, il est un peu éphémère. Et il est rare que, au fond, vous vous souveniez vraiment des gens, parce que tous les jours, c'est une ville, tous les jours, c'est un nouveau concert. Mais en tant que maire, ça l'a obligé à être dans le concret.
il disait dans une interview, je l'ai entendu, je suis devenu un homme de dossier. Moi qui Oui. étais un artiste et un troubadour. Et il a appris à les écouter, à les respecter. Ça a changé sa vie, clairement. Alors, il ne s'est pas représenté en 2014 pour des raisons de santé, mais l'école de Précy-sur-Marne porte le nom de Yves et Noël Dutheil et il y a déjà pas moins de 30 établissements qui portent leur nom en France. On écoute un extrait très vite, la langue de chez nous, bien sûr. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays. Voilà, Léa, elle connaît tout ça par cœur. Hein. Mais quelle oui. chanson, hein. C'est au retour d'un voyage au Québec qu'il a écrit ça, parce qu'il a dit, mais ils se battent pour la langue et il faut Ouais. qu'on en fasse autant. J'aimerais bien qu'il me fasse une chanson sur le yiddish. J'ai rien dit. Allez, on va lui Ah, il serait demander. capable, je Il pense. pourrait. Alors, Il pourrait. il a aussi, on peut dire, mais ça c'est sans lever le voile sur sa pudeur, il est engagé dans des tas d'associations. Le Petit Prince, votre école chez vous qui s'occupe des enfants déscolarisés, malades et à domicile. Il est aussi le président d'une école au sud de Ponché-Chéry qui s'occupe des défavorisés, ce qu'on appelait les intouchables, pour qu'ils aient accès à l'enseignement. Alors pour Yves, depuis toujours, le regard des artistes est fondamentalement utile. Il dit « J'aime transmettre la beauté, alléger le fardeau de ceux que je croise, ne serait-ce que le temps d'une chanson. Il n'est en rien un chanteur naïf, loin de l'actualité du monde et avec pudeur. Depuis plus de 50 ans, il nous offre ses émotions de poète, sa foi et son amour de la vie. On se quitte sur quoi, Henri ? Alors c'est une chanson qui est triste mais qui est magnifique, qui est terrible. Ça s'appelle la chanson des justes. Écoutez plutôt. Une gare au petit jour, dans le froid et la peur, et des soldats tout autour qui hurlent dans des haut-parleurs, les wagons refermés comme un tombeau, des mains se tendent à travers les barreaux, mais le rappel est resté sans écho. On a compris bien trop tard l'horreur qu'ils ont vécue. Voilà, une très très belle chanson. La chanson des justes. Oui. On continue à aimer Yves Dutheil. Et il faut écouter, il a fait un album pour ses 50 ans de carrière aux Folies Bergères. Il y a tout, il y a vraiment avec des invités, avec des choses. Écoutez cet album, il faut écouter Yves Dutheil. Et puis on lui souhaite une longue vie. Il a eu un très gros Oui, pépin problème de santé, oui. il y a à peu près 8-10 ans. Et vraiment, Canet Honoré, il va bien. Oui. Et donc, il est sur les routes de France, il est partout. Voilà, eh bien, on souhaite qu'il soit avec nous sur Radio J. Ça pourrait être très sympa, on va lui faire envoyer l'émission. Merci Henri Kissiel, merci Léa Mais d'avoir merci à été vous, avec merci nous. à vous, ça m'a fait un Et vrai puis, plaisir. Et merci Serge à la Écoutez, technique. Et merci la à voix la- d'Yves à Dutheil. Serge. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles au Je 10-11 connais de tout. Radio J. À 11h sur radioj.fr et DAB+, vous retrouverez le journal d'Eva Soto. À 14h, celui de Steve Nadjar, votre grand moment d'info de l'après-midi. Sur Radio J, un rendez-vous avec l'info en Israël, au Moyen-Orient et en France, en direct. Steve Nadjar, aujourd'hui, recevra la journaliste israélienne Lali Deray. Vous écouterez également les chroniques d'Alexis Lacroix, Pascal Zonshine depuis Jérusalem, Jonathan Arfi du CRIF, Raphaël Amselem et Chaim Nissenbaum. Rendez-vous donc à 14h pour le grand journal de Steve Nadjar. Et à 15h,
Cyrielle Sarah Cohen aura un invité incroyable aujourd'hui puisqu'elle recevra Jean-Paul Enthoven pour Je me retournerai souvent, paru aux éditions Grasset. Et ses chroniqueurs seront Hélène Kuttner, Hugo Daviette et Christian Richon. Quel après-midi sur Radio J à ne rater sous aucun prétexte. Merci beaucoup à Serge Surpin à la réalisation technique. Quant à moi, je vous retrouve dès demain matin pour un nouveau 10-11 et Léa à 9h bien sûr. Alors bonne journée comme tous les matins sur Radio J, c'est l'espoir Hatikva.